Alors je dois me dépêcher. Hier j'ai pris la décision de réunir toutes les poules ensemble. Du coup j'ai pas envie qu'il y ait de bagarre. Où est les miss? Ouais, mais pas que je traîne, hein. Hop là. Alors je me suis dit que je vais proposer quand même différents endroits pour manger. Et là pour pondre, vite fait comme ça. Parce que je vais éviter au maximum quand même les disputes. Mais bon là c'est vraiment tout récent d'hier hier dans l'après-midi. On était ensemble. Et vers la fin d'après-midi, c'est les petits qui ont décidé de venir dans l'enclos ici. Parce que c'était ouvert. Moi j'étais exceptionnellement mon nettoyage de poulailler. Je l'avais fait hier après-midi. Et je voyais les petits se sont aventurés dans l'enclos. Ils y sont restés tout le reste de l'après-midi jusqu'au soir. Et elle s'était pas trop fait embêter par les autres poules. Ça allait encore. Alors, je me suis dit bon, du coup il y a peut-être moyen de pas attendre plusieurs semaines pour réussir à les intégrer, etc. Et ça serait bien. Hop là. Oui, presque fini. Voilà, ça fait quoi? Seulement 10 minutes qu'il fait jour à peu près. Faut que je refasse des graines. Alors, je vais tout éloigner. Comme ça, elles ne seront pas les unes sur les autres. Pour manger, faut éloigner écarter, espacer le plus possible les points de nourriture. Allez-y. Vous avez été gentil avec les copines, hein? Oh, Canette. Et ma Canette. Ah oui, tu découvres la rampe. Hein. Ça va, Nimbus? Allez-y, je vous donne du champ libre. Bah, c'est sûr que Calinette, elle les gêne. Allez hop, parti. Susu, je l'ai même pas vu. Oh, Nimbus. Calinette, laisse-la tranquille. Calinette, laisse-la tranquille. Allez, t'as d'autres choses à faire, toi, Calinette. Oui. Allez, va manger, Calinette. Oui, tu es soumise, c'est très bien. Va manger. Allez, mon Nimbus. Bon, allez, Calinette, va manger. Tu saoules, là, hein. Allez. Allez, ma petite Nimbus. Tu vas y arriver. Hop là. Voilà. Donc les petits sont déjà habitués là à manger dans la mangeoire jaune, il l'a déjà fait hier. Et les gamelles, ils avaient déjà compris le système. Donc je les avais laissés sous l'arbre, mais ils avaient compris. Alors forcément, ce qu'ils font, c'est que ils vont beaucoup dans le fond du terrain. Parce qu'ils veulent toujours se rapprocher de leur ancien enclos et de leur ancien poulailler. Hein, mais bon. Voilà, c'est Nunuche qui embête le monde. Là. Nunuche! Oula. Nunuche, Paige. Mon Phoebe, on l'a déjà vu l'autre fois. Quand je les avais fait se rencontrer. Ouais, Calinette, elle avait fait des histoires un petit peu, mais... Bon, je l'ai connue pire que ça. Mais les deux Sussex, bon, elle rôdait autour d'elle, elle se disait mince,
qu'est-ce qu'elles font dans notre enclos, et finalement elles ont pas choisi de passer à l'attaque ou d'être trop méchantes. Ah oui, mes petits bijoux. Ah oui, mais après, Nunuche, ça lui rappelle des bons souvenirs, hein, vu elle avait couvé des œufs 3 semaines dans ce poulailler-là, plus élevé pendant un bon mois des poussins. Elle est restée entre 1 mois et demi et 2 mois dans ce poulailler-là. En plus d'avoir été le premier poulailler. Ça, il y avait, bon, Naï n'est plus là, il y avait que Nunuche et les deux rousses qui l'avaient connu en guise de poulailler initial. Ouais, mon bébé. Pouvoir rattrucher les graines tranquillement. Moi, j'ai toujours peur dans ces cas-là, c'est qu'il y ait des disputes avant que j'ouvre le matin et que les petits se prennent de violents coups de bec sur la tête et qu'il y ait des morts. Hein. Ça, c'est possible. C'est pour ça que j'étais quand même assez pressée d'ouvrir. Oui, t'as faim. T'as mené la guéguerre avec les jeunes et ça y est, maintenant tu manges. Canette, elle a tenté sa chance, mais... Ouais. Attention. Il ne reste plus grand cause, hein. Oui, effectivement. Eh oui, Gloussette, t'es toujours là à l'affût, hein. Bon. Ah, c'est Nimbus. T'as bien raison, profite qu'il n'y ait personne. Mais oui, je sais, c'était votre enclos avant. Mais c'est plus votre enclos maintenant. Ce sera pour les futurs petits. Oh, Gloussette, t'es chiante, hein. Ah oui, vous crevez de faim, mes pauvres bijoux, hein. Ça va, ma canette? Là-bas, il y a 2 mangeoires, vous pouvez y aller, hein. Dites. Alors. Oh, bon. Ça va, mon Nimbus? Un bijoutine. Hop là. Ah, mes bijoutes. Et vous voyez les grandes, au lieu de manger tranquillement. Ah, ça y est. Le noir, c'est un petit futé. Puis comme le copain y suit, et voilà, Piper arrive et c'est fini. Les grandes, au lieu de manger tranquillement. Non. Ils se disent, ah, les petits sont là-bas au fond. On va pas laisser des nouveaux sans surveillance. Et ben voilà, comme ça, personne ne mange. C'est intelligent, hein. Aïe. Ah ouais, Gloussette, elle est venue par surprise, hein. J'avoue que je l'avais pas vu venir non plus. Ça, c'est Canette. Ah non, c'est Susu. C'est Susu qui est pas contente.
Ah oui, j'avais pas dit, Canette, elle me le fait aussi, ça y est. Le fait de se soumettre, de s'abaisser. Parce qu'elle elle se laissait facilement caresser. Mais elle le faisait pas. Et là, elle le fait. Parce que pour l'instant, je me suis dit, mince. Et j'ai eu un petit flip. J'ai dit, ça tombe avec ces barbillons qui sont devenus longs d'un seul coup. J'ai dit, ça tombe, c'est un coq. J'y suis bien alors. Non, c'est bon, c'est une poule. Ou alors, il faudra vraiment que le coq ait un gros problème hormonal pour s'abaisser comme une poule. Hein. Vraiment. Hein. Et donc, la deuxième poule qui pond, je sais pas si c'est Nimbus ou Canette. Mais j'étais bien contente. Ah, c'est bien. Les petits, ils ont vu que leur mangeoire habituel était là-dedans. Puis bah, comme au niveau du pondoir, je sais vraiment pas comment ça va se passer. J'ai préféré mettre un pack en plus. Bon là après, elles vont se faire dégager parce que les grandes vont se ramener aussi. Mais pour l'instant... Parce que de toute façon, les mangeoires de grains secs, je peux les mettre que sous des abris. Alors, bon bah là... la cuve à eau est encore placée d'une certaine façon. Hein. Parce que je sais pas pourquoi, quand il pleut, il y a des endroits où ça coule le long des parois et ça arrive à regoûter par le dessous. Pardon. Pouf. Et puis ben, je me suis déjà retrouvée avec des graines trempées. Je dis mince, c'est en dessous de la cuve et c'est trempé. Donc il faut vraiment le mettre d'une façon précise. Il faut que la pluie soit extrêmement biais quoi, pour que ce soit mouillé. Mais là, généralement comme ça, comme le vent, en plus il est toujours ce sens-là, je suis tranquille. Et puis ben là, là c'est l'abri aussi. Je me suis dit bon, on va quand même augmenter les points de nourriture. Bon ça sera, c'est provisoire. Là c'est vraiment au début pour occuper les grands à un endroit, que les petits puissent aller à un autre, etc. Et puis comme je disais, au niveau de la ponte, le problème c'est que comme c'est des jeunes poules qui rentrent en ponte, surtout que la deuxième, je sais pas si c'est Canette ou Nimbus, c'est seulement hier qu'elle m'a pondu son premier œuf. Ils viennent seulement de s'habituer à pondre dans ce bac-là. En plus, on leur demande déjà de pondre ailleurs. Bon, avec le stress en plus de tomber sur les autres poules. Parce que si elles se mettent à vouloir pondre puis que les grandes arrivent, elles ont intérêt à partir. Donc pour ça au début, faut mieux leur proposer plusieurs choix. Puis bon, elles ont une très bonne vue, on a tendance à l'oublier, elles ont une meilleure vue que nous. Alors vous voyez ce bac-là, qui était leur bac initial de ponte, elles sont pas bêtes, elles le reconnaissent. Après bon, bah, si les circonstances, la façon dont c'est placé, ça leur plaît pas forcément, c'est pas dit que ça les intéresse, mais ils sont largement capables de reconnaître que c'était leur ancien pondoir. Leur ancienne mangeoire aussi. Ça va, Nunuche? Ça faisait longtemps que tu nous l'avais pas fait de te percher au-dessus. Allez, Piper, hop. De toute façon, ils voyaient une poule perchée quelque part, ils peuvent pas s'empêcher de faire pareil. Allez, Susu et Canette, ils vont pouvoir... Ah non? Bon. Susu, en tout cas, elle en profite. Pour l'instant. Pauvre petite Nimbus. Cours pas vite. J'espère que ça va vraiment aller pour les coques qui vont pas trop m'abîmer les poules. Alors, Susu, je m'inquiète pas trop. Canette, je m'inquiète un peu. Puis Nimbus, j'en parle même pas. Bah déjà que la fécondation puisse vraiment avoir lieu. Parce que quand il y a des gros écarts de taille entre coq et poule, ça se passe pas toujours très bien. Alors le pire, c'est quand même un mini coq sur une grosse poule. Il a un peu de mal à faire son job. Puis après, bah, un gros coq sur une petite poule, ce serait plutôt le côté blessure pour les poules qui pose problème. Ah, je pense qu'il va pleuvoir aujourd'hui. Hein. Je le sens bien le temps là. Ce qui paraît, ça va être une semaine catastrophique. À peu près pour toute la France cette semaine, ou du moins il y a une partie de la France qui connaîtra le vent et la pluie en même temps que tout le monde. Bon, aujourd'hui j'aurai encore l'abreuvoir à nettoyer et à remplir. Puis le poulailler des petits, du coup j'ai pas nettoyé. Bon après c'est pas dans l'urgence, mais par contre le cordon chauffant avec l'abreuvoir, etc. Va falloir que je bouge ça un peu, hein. Parce que là c'est plus utile.
Oh, ma susu. Bon voilà, ça, franchement, ça se passe pas trop mal. Quand j'avais introduit Phoebe, Piper et Paige, j'avais dû les faire... Bon, ils faisaient en clos commun. Mais le poulailler des petits, donc ils ont connu le même. Hein. On l'avait transporté par-dessus le grillage pour le mettre de ce côté-là. À peu près là où il y a enfin, le grillage en rond là, avec de l'herbe qui repousse. À peu près à cet endroit-là. Un peu plus sur la droite. Mais oh, ils ont dormi séparément 1 mois et demi. Hein. Ça a été dur. Hein. Et là, franchement, je trouve que ça se passe mieux. Bon, ben voilà. La suite des nouvelles la semaine prochaine. Donc là, il s'est passé pas mal de choses d'un seul coup, là, avec mon test. Ça va, ma bijoute? Pour incuber des œufs moi-même. Tous les mirages de la couveuse. Et puis là, les poules, les petites poulettes intégrées avec les autres. Oh, ma canette, ça va, mon bijou? T'es mon bébé d'amour. Mais oui, t'es en stress. Mais tu m'aimes toujours? Oui. Y a maintenant un bus. Allez-y, mangez, je vous protège. Je me demandais si Canette, elle allait réussir à manger. Parce que déjà, Nunuche, elle se met sur les rebords pour manger. Elle est pas trop grande non plus, Nunuche, mais bon, plus qu'elle. Et Nimbus, elle arrive à manger quand même. Parce que je me suis dit, mince, déjà que Nunuche, elle est obligée de se percher sur le bord pour pouvoir accéder aux graines. Alors, je dis, moi, mes tchottes, là, ça va. Vous êtes dégourdis quand même. Vous voyez, bah, hier, elles avaient vu les gamelles placées habituellement là autour de l'arbre. Et puis, là, j'ai bougé ce matin, je les ai séparées, mais elles arrivent quand même à distinguer de loin, même une gamelle noire comme ça, elles arrivent à reconnaître, hein, sont pas bêtes, elles ont vraiment une bonne vue. Hein. Bon, meilleures que nous, mais c'est vrai qu'on a du mal à se le dire parce que on est toujours habitué à penser qu'on voit mieux que les animaux, mais ça dépend lesquels. Et par contre, Susu, ouais, elle a grimpé sur le bord pour manger. Bon, le principal, c'est qu'ils y arrivent. Hein. Mais cette gamelle-là, enfin, c'est pas une gamelle, c'est un truc de pot de fleurs, là, pour mettre des pots de fleurs dedans. Mais comme ça, les bords évasés, qui partent comme ça. Mais je m'étais dit que c'était franchement parfait parce que quand une poule prend appui, ça peut pas se renverser. Ouais, tout ce qui a les bords inclinés vers l'extérieur, ça fait un appui. Et puis, comme j'avais remarqué que les poules essayaient un peu de se mettre sur les rebords de tout ce qu'on peut leur proposer. Et voilà, la jalousie. Alors que là, il y a une gamelle de libre, les deux mangeoires aussi. Mais non, c'est juste le fait de ne pas avoir le droit de manger leur nourriture. Par contre, les moineaux, les rats, on s'en fout. Hein. Mais c'est comme ça, hein. De toute façon, on peut pas les changer. Hein. Bon, et Phoebe, elle est méchante hein, avec les autres. Non, mais t'as quelque chose à prouver, Phoebe, au moins. Pauvre Susu. Mais en fait, c'est que faut pas qu'elles se mettent dans des coins où elles peuvent pas échapper aux autres. Hein. Mais bon. Et regardez, du coup, il y a Piper. Donc là, il y a Susu qui a crié. Du coup, Piper, elle s'est rapprochée tout de suite de l'endroit. Que je le rappelle, Piper n'aime pas les poules qui crient. Ça t'énerve, Piper, hein? T'as raison, hein? Enfin, tu t'en prends la poule coupable, hein, pas la victime. Hein. Parce que ça dépend. Hein. T'es méchante?
T'es qu'une jalouse. Ouais. Enfin non. Vous voyez, ils se jaugent, ils se font un peu front, des fois les deux. Les deux petits, ils se battent jamais, hein, mais de temps en temps, ils se font comme là, ils se font des face à face. Normalement, il n'y a que des coqs qui font ça. Oui, je sais, c'est le bruit de la frustration, c'est ça. Oh, Phoebe. Qu'est-ce que je voulais dire? Il n'y a que des coqs qui font ça, hein, parce que là, franchement, c'est pas encore super flagrant que c'est des coqs, mais oui, c'est des coqs, hein, malgré tout. C'est clair que j'ai pas été aidée pour le sextage. Hein. C'est des cas un peu difficiles, mais bon, parce qu'ils vont dans 12 jours, ils auront 5 mois. Donc là, 4 mois et demi, c'est même pas flagrant. Mais la largeur des pattes, ça se voit. Qu'est-ce qu'ils ont les pattes larges? Alors je vous dis pas, le noir, il a... Oh, qu'est-ce qu'il y a, ma bijouille? Le noir, il a toujours pas de barbillon, très peu. Enfin, un petit peu de barbillon. La crête, c'est minuscule, mais ça commence seulement à pousser et à rougir. Pas être pressé. Hein. Puis bah, le petit rouquin, lui, il a eu... Poussin, il a eu un début de crête et de barbillon de bonheur. Susu, elle a toujours l'art de longer le grillage et de s'embourber dans un coin. Hein, Susu? Ça va pas t'aider à prendre la fuite. Et donc, malgré ça, mais le roux, ça a un peu stagné niveau de la pousse de ses barbillons de sa crête. On peut pas dire qu'il est vraiment crête barbillon. Non, Phoebe, t'es une saloperie, hein, qui a poussé de bonheur. Hein, parce que là, il y a eu un débarrage rapide, puis après ça s'est arrêté. Ma petite nimbus d'amour. Bon, ça suffit, hein. Mon petit bijoute. Hello, Piper. Alors, tu pourrais défendre les copines, hein. Par contre, quand c'est nous, t'hésites pas, hein. Ma petite nimbus d'amour, ma bijoute. Et je crois pas l'avoir vu essayer d'attaquer une seule fois, Piper. C'est bien une des seules. Bah, après, c'est possible. Un jour, par rapport à Phoebe, quand même. Allez, voilà, je vais retourner à mes occupations. Je pense que là, dans l'après-midi, peut-être que je leur laisserai faire un petit tour. Mais après, voilà, pour que la hiérarchie se fasse, de toute façon, il faut qu'ils soient tout ensemble. Et puis, ça va se faire. Hein. Eh oui. Et puis, ouais, alors les petits, on les avait récupérés forcément. Ils voulaient retourner dans leur enclos hier soir. Donc, ils allaient s'endormir dans le coin, comme des imbéciles, bien sûr. Donc, on les a récupérés. Donc, il faisait pas de nuit noire, mais il faisait quand même... le jour était quand même bien tombé. Et on les a rentrés à la main. Il faudrait quand même un miracle pour qu'ils rentrent d'eux-mêmes, mais bon, je pense que ça va venir. Parce que déjà, là, ils ont pris le truc d'avoir dormi dedans, d'en être sortis ce matin, etc. Donc, petit à petit. Mais c'est plutôt comme ils vont avoir la frousse de leur copine, peur de leur copine, ça va leur faire vraiment hésiter à rentrer dans le poulailler les premières nuits. Mais bon, normalement, ça devrait le faire, quoi, petit à petit. Allez. Ouais, je sais pas si je l'avais dit, cet abreuvoir-là, c'était l'ancien abreuvoir des petits. Il était dans l'enclos des petits. Donc ils le connaissent aussi. Tout le monde était ensemble, mais les gamelles se vident pas beaucoup. Mais qu'est-ce qu'il y a, ma glouglou? Un bijoute. Tes plumes sont vraiment affreuses. Hein. Oui. Bon ben voilà, il n'y a pas d'œuf, il n'y a que de la crotte. Oh la vache. Ah ben ils sont à 13 maintenant. Le matin, je vais encore m'amuser pour récolter tout ça. Bon voilà Voilà pour moi c'est le week-end parce que le lundi je travaille pas, mais
comment dire, mon quotidien le matin. En plus de sortir les poules, de donner à manger, tout ça, c'est le ramassage de crottes, le plus pénible. Donc là, maintenant, sont 13, alors voilà, c'est du bonheur, quoi. Et voilà. Donc pour vous donner un peu une idée du travail, on n'a pas 100% des crottes, bien sûr. Tout c'est vraiment d'enlever le maximum. Oui, ma bijoute. Attends, que je te marche pas dessus, hein. Regardez. Il y a Canette qui mange. Bon, au bout d'un moment, il se fait un peu déranger par les autres. Il mange à deux. Ah, c'est Susu. Mince, j'ai cru que c'était une des deux Sussex. Ça m'étonnait quand même. Regardez, là, ils arrivent à manger un petit moment tranquille quand même. Alors que du temps de... Il m'a fait un truc bizarre, le roux, il m'a fait peur, là. Qu'est-ce qu'il essaie de faire? Du temps de Phoebe, Piper et Paige, les pauvres, elles n'avaient pas du tout le droit d'approcher les gamelles à moins d'1 ou 2 mètres. Mais qu'est-ce que tu fais, mon bijou, là? Tu veux grimper dans l'arbre? C'est quoi le délire? J'ai pas tout compris, hein. Bon, bref. Hop là! Pas mouillé, c'est bon. Quand même allumer la lumière 2 secondes. Nope. Et tu vas encore faire des bêtises. Hier, elle avait été à 2 doigts de marcher sur la tapette à souris, quoi. Oui, je sais, ça te frustre. Ah, c'est la ou des Sussex maintenant. C'est obsédé par le garage. Ouais, je vais en rajouter une 4e. Bon, en gros, je tiens... Hop, pas une semaine, bon, 6 jours avec un seau. Moi, ça m'arrange bien de tenir un moment avec. Il n'y a que l'été, par contre, avec la chaleur et tout. Enfin, je dis ça. Quand je dis 6 jours. C'est-à-dire qu'il y a un seau. Il y a un seau que j'utilise pendant 6 jours. Donc l'autre, à part le touiller tous les jours, comment dire, il est pas utilisé pendant 6 jours. Et après, je l'utilise pendant 6 jours. Donc en tout, il y a 12 jours entre le moment où je mets les graines en eau et le moment où je finis totalement le seau. À peu près 12 jours. L'été, il faut moins que ça, hein, parce que avec la chaleur, parce que là c'est pas forcément une fermentation très puissante, surtout quand il gèle tout ça. Disons que selon les semaines de froid, ça va être plus des graines trempées, partiellement fermentées, mais le tout c'est pas non plus que ça tourne au vinaigre. Et l'été, par contre, là la fermentation, vous pouvez pas avoir de doute à ce sujet, mais ça risquerait de surrir et de plus être trop bon à manger au bout d'un moment. Donc l'été,
faut mieux avoir un roulement plus régulier des graines et pas les conserver une dizaine de jours, etc. On va dire une bonne semaine maxi, quoi. Bon. Ah, Phoebe. Voilà. Il y a la Sussex, c'est la grosse celle-là, qui a fait un frontal avec le petit noir. Bon voilà, là c'est bon, ça y est. J'ai fait tout ce que j'avais à faire dans leur enclos, puis forcément, hein, je ferai des petits tours pour surveiller tout ça. Ça va ma canette? Ma bijoute? Ben oui. Chieuse. Ben allez, à plus.